Avec plus de 61 000 nouveaux cas chaque année en France, le cancer du sein reste le premier cancer féminin et la première cause de mortalité par cancer chez les femmes avec 12 000 décès par an. Un chiffre qui pourrait considérablement être réduit, notamment grâce au dépistage organisé. On va en parler, Octobre Rose est à l'honneur et c'est aussi pour cela qu'ONELS en fait le sujet de ce nouveau rendez-vous de l'innovation santé. On vous propose d'en parler aujourd'hui avec l'Institut de cancérologie de Bourgogne. Et pour en parler autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Sabrina Dridi. Vous êtes chirurgien oncologue à l'hôpital privé Dijon-Bourgogne. Bonjour Sabrina. Bonjour. Docteur Alexis Lépinois, radiothérapeute à l'Institut de cancérologie de Bourgogne. Bonjour. Bonjour Alexis. Véronique Lorgis, vous êtes oncologue médicale à l'ICB également. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis Laetitia Pagan, vous êtes patiente, vous avez été suivie par l'ICB. Vous allez nous en parler dans un instant. Bonjour Laetitia et bienvenue. Bonjour. Et je vous propose de commencer en rappelant peut-être tout simplement ce qu'est le cancer du sein, Sabrina Dridi. Alors, on peut difficilement parler d'un seul cancer du sein. En fait, grâce à toutes les innovations maintenant diagnostiques, histologiques, moléculaires, génétiques, on a permis d'évaluer vraiment plusieurs sous-types de cancer du sein qui ne se comportent pas du tout de la même façon, ni en termes d'évolution, ni en termes de pronostic, ni en termes de traitement. Ce qui fait qu'on a réellement des traitements ultra personnalisés pour un type de tumeur. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est l'organe dont on parle, le sein. Docteur Lépinois, ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à une personnalisation par patiente ? Oui, de plus en plus, avec l'évolution de la médecine de précision, on a une personnalisation des traitements, comme l'a dit le docteur Dridi, sur le sous-type précis de cancer. Et également, il y a une personnalisation liée aussi au profil de la patiente, qu'on va forcément tenir compte de son état général, de ses comorbidités, ce qui peuvent aussi nous permettre d'ajuster le traitement, le cas échéant. En pratique, docteur Lorgis, ça se passe comment ? En pratique, chaque sous-type de cancer va être discuté de façon collégiale en réunion pluridisciplinaire avec certains acteurs qui sont aujourd'hui sur le plateau, mais bien sûr tous les acteurs qui doivent intervenir dans le parcours de soins de nos patientes pour avoir un traitement personnalisé en fonction effectivement de chaque type de cancer du sein. J'imagine que ces sujets sont sans cesse perfectionnés. Où en est l'innovation sur le cancer du sein ? C'est l'objet de la deuxième séquence de ce rendez-vous. Et quand on parle d'innovation, évidemment, ça va du dépistage à la prise en charge thérapeutique en passant par le diagnostic, peut-être même jusqu'à l'après-cancer. Finalement, on en est où en matière d'innovation, Véronique ? En termes d'innovation, alors dans le cancer du sein, bien sûr, nous avons de nombreux travaux de recherche et de développement thérapeutique, effectivement, comme vous le dites, tout au long du parcours de soins. Je vais m'arrêter, moi, sur deux points assez innovants dans le cadre du traitement. On a actuellement deux innovations thérapeutiques majeures dans la prise en charge du cancer du sein, avec deux classes thérapeutiques nouvelles, l'immunothérapie. Tout le monde en a déjà entendu parler. Ça arrive dans le cancer du sein dans un certain sous-type de tumeur, avec un traitement qui permet de réveiller le système immunitaire de nos patientes et de travailler en synergie avec la chimiothérapie qu'on connaît bien. Nous avons également une deuxième innovation thérapeutique majeure. Il s'agit d'une classe thérapeutique nouvelle, c'est les inhibiteurs de cycle. Donc ça empêche la prolifération cellulaire. C'est un traitement en comprimé que l'on donne également au stade précoce dans le cancer du sein et qui augmente également les chances de guérison et les taux de survie de façon considérable. Alors, qu'est-ce que ces nouveaux traitements apportent ou changent au suivi des patientes ? Alors, ça change beaucoup. Comme on l'a dit, ce sont des innovations, donc on a des taux de guérison bien meilleurs, mais au quotidien, ça donne un traitement un peu plus lourd pour nos patientes et on est dans la gestion de nouveaux effets secondaires, une prise en charge un petit peu différente, des consultations un peu plus fréquentes et ça induit un parcours de soins peut-être un peu plus compliqué et l'équipe médicale doit s'adapter à ce parcours un petit peu plus complexe, mais qui donne encore une fois des résultats tout à fait encourageant. Alors, parmi les acteurs de santé qui travaillent sur la thématique, l'Institut de cancérologie de Bourgogne est particulièrement impliqué. Je vous propose d'entrer dans le détail et d'en savoir un peu plus. Et si on parle prise en charge à l'ICB, docteur Lépinois, on va peut-être rappeler déjà très brièvement ce qu'est l'Institut de cancérologie de Bourgogne. Alors l'Institut de cancérologie de Bourgogne, c'est 3 établissements de santé qui sont implantés sur l'ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il y a 3 sites de traitement qui sont répartis sur Dijon, Châlons et Auxerre, avec plus de 13 sites de consultation avancée sur l'ensemble de la grande région. C'est un établissement de santé conventionné avec des médecins installés en secteur 1, c'est-à-dire sans reste à charge et qui en effet le positionne aujourd'hui en premier acteur de prise en charge en oncologie et radiothérapie, puisque près du tiers des patients de la grande région y sont pris en charge aujourd'hui.
Véronique Lorgis, comment l'ICB innove et contribue notamment à répondre aux nouveaux enjeux de la lutte contre le cancer du sein? On a parlé des innovations et de l'émergence de nouvelles toxicités que l'on doit absolument traiter et gérer le plus rapidement possible. Il faut augmenter l'adhésion des patientes à ces nouveaux traitements, puisque je vous ai dit que ça augmentait le taux de guérison. On a mis en place à l'ICB un outil numérique de télésurveillance qui permet de garder le contact entre nos patientes et les équipes médicales et paramédicales entre deux rendez-vous de consultation, entre deux séances de chimiothérapie. Ça renforce ce lien ville-hôpital auquel on tient énormément dans ce parcours de soins. On est là pour essayer d'augmenter la qualité de vie de nos patientes. Je vous ai dit que c'est des traitements un petit peu plus lourds, qui est un peu plus conséquent en termes d'effets secondaires. Donc le but est de prévenir ces effets secondaires au maximum pour améliorer leur qualité de vie et cette anxiété qui peut être majorée avec un traitement quand même relativement lourd. On n'a pas parlé radiothérapie, docteur Lépinois. On avance aussi sur le domaine? Il y a deux grandes innovations en radiothérapie qu'on vient de souligner. La première, c'est la large validation aujourd'hui de l'hypofractionnement dans les cancers du sein. C'est-à-dire, en fait, le principe va être de délivrer des doses plus fortes par séance pour finalement réduire le temps de traitement des patientes, ce qui n'est pas anodin puisque ça permet de réduire la fatigue, les trajets, les dépenses de santé publique également. Et aujourd'hui, on a eu des données largement consolidées au Congrès européen de cancérologie qui ont entériné définitivement cette prise en charge qui aujourd'hui s'adresse à toutes les patientes. Donc voilà, les radiothérapies ne doivent pas excéder aujourd'hui 3 à 4 semaines pour la prise en charge des cancers du sein. Autre point, c'est également la protection cardiaque. À l'ICB, on a mis en place un système d'asservissement respiratoire pour pouvoir proposer des traitements en inspiration bloquée. Le but étant en effet pour les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein à gauche, de pouvoir faire sortir le cœur des champs d'irradiation et ainsi protéger totalement leur cœur de l'irradiation. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont des patientes qui peuvent avoir des facteurs de risque cardiovasculaire, qui ont parfois eu de la chimiothérapie ou des nouveaux traitements qui ont une toxicité cardiaque. Et donc le but étant ainsi de diminuer la morbidité des traitements. Laetitia, vous avez été suivie par l'Institut de cancérologie de Bourgogne. Vous avez vécu l'accompagnement qui a été évoqué. Vous vous retrouvez dans ce qui vient d'être dit? Oui, complètement. Moi, mon expérience de patiente, elle était positive. Elle était positive d'abord parce que j'ai trouvé que l'approche était rassurante, c'est protecteur et c'est sécurisant de savoir que avec plus de précision, on arrive à protéger les organes qui sont autour de la tumeur. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis c'est aussi simple quand on est patient de mettre en place ce type de soins parce qu'on peut tous contrôler, bloquer notre respiration à un temps donné. Et si on peut avoir des inquiétudes au départ, elles sont vite balayées parce que l'équipe est extrêmement bienveillante, très à l'écoute. Elle est vraiment formidable. Et puis, c'est aussi personnalisé, c'est adapté aux patients et à chaque patient. Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Et puis, au-delà, le fait de participer activement, mais vraiment activement au processus de soins, ça amène un sentiment de contrôle sur la situation dans une maladie où bien souvent on a un lot d'incertitudes assez conséquent. Et ça, c'est aussi extrêmement important d'un point de vue psychologique parce que maintenant, avec le recul, je peux dire que ça a été un premier pas vers le chemin de la résilience. Merci à tous les quatre pour ces témoignages. Si on devait retenir une seule chose de ces échanges, on retiendrait quoi? C'est qu'avant tout, l'innovation, elle est humaine, elle est technologique, elle est industrielle. Mais la meilleure des innovations, ça reste la prévention. C'est un sujet sur lequel il y a encore énormément de travail à faire. On a le panorama de l'INCa qui nous a été retransmis il y a encore quelques semaines et qui identifie une place toujours prépondérante aux facteurs de risque de cancer qui dépasse même le périmètre des cancers du sein, à savoir le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation, mais également la lutte contre la sédentarité et toute la place de l'activité physique avant, pendant et bien entendu aussi après les traitements, le cas échéant. Docteur Dridi, docteur Lépinois, docteur Lorgis et puis Laetitia Pagan, merci à tous les quatre pour vos témoignages respectifs. On se retrouve quant à nous très bientôt pour un nouveau rendez-vous. On est, à très vite.